L'histoire du soldat de Stravinsky est mise en scène par Richard Dubelski, a été présentée le 2 février par l'Orchestre national de Bretagne au Théâtre des Jacobins. Un jeune soldat en permission échange son petit violon contre un livre prédisant l'avenir. Mais c'est au diable qu'il vend son âme. Un conte populaire russe revisité par Stravinsky. Sur le plateau, un narrateur scande son texte en harmonie avec 7 musiciens qui interprètent magistralement cette œuvre iconique. 2 danseurs issus de la danse urbaine donnent corps au récit, accompagnés d'une princesse acrobate se déplaçant sur un fil. Une bulle féerique où tout peut arriver. On est le 31 janvier, on est proche de la bibliothèque pour retrouver une conférence avec le metteur en scène de l'histoire du soldat. Moi, je vais vous parler un petit peu du spectacle que j'ai monté, donc de cette histoire du soldat, et puis aussi de l'œuvre elle-même. Alors, pour vous en parler de l'œuvre plus spécifiquement, je vais m'appuyer pas mal sur un documentaire qui a été fait il y a de nombreuses années. Donc, c'est la 7. La 7, c'est l'ancêtre de Arte. Et parce que je trouve que c'est vraiment un documentaire remarquable dans lequel on voit Stravinsky diriger les musiciens, expliquer sa musique. On parle aussi de la genèse de l'œuvre, de la correspondance entre Ramu et Stravinsky, puisque bon, cette œuvre a été composée, écrite à la fin de la guerre de 14-18. On est en pleine fin de guerre, la grippe espagnole arrive là-dessus. Donc, bien sûr, avec une guerre, on n'a pas eu de spectacle pendant de nombreuses années. Et Ramu et Stravinsky ont le désir de créer une œuvre légère, c'est-à-dire uniquement des 7 musiciens, ils nomment pas s'il y a un chef ou pas, et ensuite, sur ce qui est écrit, il y a un narrateur et éventuellement de la danse. Mais donc, dans leur idée, c'est de dire, puisque voilà, on n'a pas eu d'œuvre pendant tout ce temps de guerre, on fait un théâtre de tréteau, c'est-à-dire qu'il puisse se jouer n'importe où. Et on va travailler là-dessus à partir d'un conte populaire et une œuvre accessible facilement. Bon, or il s'avère que, évidemment, entre le désir et la réalité, il y a souvent un monde. Le théâtre populaire, le théâtre de tréteau, surtout comme ça ne s'est pas fait facilement. L'œuvre a été créée un peu plus tard, dans un théâtre normal, je dirais, sans théâtre de tréteau, mais n'empêche qu'effectivement, par rapport à un opéra, c'est une œuvre très légère, bien sûr, puisqu'on est dans un rapport de narration, de musique écrite autour de contes. Alors, on est bien sûr une œuvre d'une petite heure, en gros, quelque chose comme ça, et il y a tout de même la légèreté, mais malgré tout, ça n'a pas fonctionné tel qu'il imaginait, c'est-à-dire d'arriver n'importe où, de s'installer et de jouer comme ça. Ça, c'est pas vraiment fait. Alors même si là, moi j'ai essayé de repartir de ce postulat de départ, d'avoir une chose, entre guillemets, légère, quoi, uniquement les musiciens. Alors d'autant que là, dans la version qui va être jouée après-demain, suite à la création, les musiciens ont proposé de la jouer sans chef. Et les autres étant déjà aguerris à l'œuvre, ils se sont dit, on peut le faire sans chef, et c'est vraiment de l'écoute entre nous, c'est un autre enjeu. Donc là, ils vont répéter pour ça. Et le petit changement aussi, c'est que le narrateur qui était au départ à la création ne pouvait pas faire la tournée, et donc j'ai dit, moi maintenant que j'ai fait mon travail de mise en scène, tous les danseurs, le travail des vidéos, la conception est faite, je vais pouvoir prendre cette place de narrateur assez facilement. Et là, on va voir comment des musiciens avaient un peu de mal à jouer ce que Stravinsky avait composé. Et effectivement, alors là, bien sûr, il ne parle pas de mise en scène, il ne parle pas à part la musique, qu'est-ce qui se passera sur le plateau. D'où le fait que quand l'Orchestre national de Bretagne m'a proposé de mettre en scène ce projet-là, il y avait déjà, eux avaient déjà prévu un narrateur. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Puisque on a déjà le texte, le narrateur, la musique, et je me disais, pour moi, ce que j'aimerais voir là-dedans, c'est du mouvement. Ce qui me semblait important, c'est de faire vivre un peu ces personnages-là par le corps. Ce que raconte Boulez sur l'organisation scénique
vraiment sur cette chose-là, en disant, effectivement, les musiciens, c'est vraiment important qu'ils soient vus, précisément comme, bon, c'est pas dans la fosse. Donc il y a vraiment, pour moi, j'ai gardé ce principe de base avec, d'un côté, les musiciens, de l'autre côté, une petite estrade avec le narrateur, et les danseurs qui évoluent au milieu de ça, plus le fil que j'ai rajouté là-dedans. Mais c'est vrai, je trouve que c'est vraiment, en tout cas, ça me paraissait vraiment important de conserver ça pour être au plus près de l'œuvre originale, même si, bien sûr, après, ce qui se passe dedans est certainement différent de ce que j'imaginais Stravinsky, et que je vous saurais que je voulais... Oui, alors c'est vrai, sur les... Et de fait, sur les instruments, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose, effectivement, comme il le dit, d'assez novateur, quoi, quand même, parce que faire un ensemble basson, trompette, clarinette, enfin, juste un violon, une contrebasse, trombone, percussion, c'est pas... Je pense que c'était pas courant, quoi, quand même. Mais donc là, la difficulté pour le narrateur est de faire comprendre qu'en fait, c'est le diable ou c'est le soldat qui parle. Et donc, c'est tout le travail d'acteur, de prendre des voix, des couleurs de voix, en tout cas différentes, pour qu'on saisisse qui parle à ce moment-là, quoi. Puisque là, effectivement, dans des mises en scène, alors il y a eu, c'est pour ça que je vous dis, il y a eu vraiment différentes versions. Il y a des versions, par exemple, qu'on peut trouver, il y a une version avec Gérard Depardieu, Carole Bouquet et le fils de Depardieu, Guillaume Depardieu, qui faisait le soldat. Gérard Depardieu faisait le diable, bien sûr, et Carole Bouquet faisait la narratrice. Et puis on a des versions avec un narrateur qui fait tout, et de la danse, des moments. Donc l'œuvre est assez, à cet endroit-là, en tout cas, assez ouverte pour pouvoir la monter un peu comme on a envie.